Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais partager avec toi les produits que je n'aime pas ou du moins que je n'achèterai pas. Alors si ça t'intéresse de savoir quels sont ces produits et pourquoi, ne bouge pas, c'est tout de suite. Si tu débarques sur cette chaîne, bienvenue à toi. Moi je m'appelle Baïssé, je suis make-up artiste et sur cette chaîne je t'aide à sublimer ta belle peau noire pour te sentir plus belle et puissante. Si cette idée te parle, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner et surtout activer la petite cloche qui se trouve juste à côté pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, rejoins la liste d'attente de la Black Beauty Academy qui va bientôt ouvrir ses portes et je vais bientôt clôturer cette liste d'attente. La Black Beauty Academy qui sera la première plateforme dédiée à la beauté noire. Cette plateforme sera le prolongement de ma chaîne YouTube, sauf que là on sera en toute intimité entre nous. Il y aura plein de choses que je te réserve dans la Black Beauty Academy. Rejoins la liste d'attente parce que tu seras informé en avant-première du lancement de la Black Beauty Academy et surtout tu vas pouvoir bénéficier d'un tarif spécial de lancement. Donc vas-y, c'est tout de suite en barre d'infos. Ah oui, je voulais vous dire, donc si tu as essayé ces derniers jours de télécharger un guide que je mets gratuitement à votre disposition et que tu n'as pas pu le faire, que tu es tombé sur une page bizarre qui te demandait de rentrer des codes, écoute, juste pour te dire que c'est normal, enfin non, c'est pas normal, j'ai un souci actuellement sur mon site internet qui est down et ce guide était relié justement à mon site internet. Donc rassure-toi, on est en train de travailler dessus pour pouvoir régler ce petit souci le plus rapidement possible. Dès que c'est fait, je vous le dirai et tu pourras télécharger à nouveau les guides. Sans plus attendre, on va commencer tout de suite cet anti-haul. Je vous avais fait un anti-haul déjà il y a très longtemps sur ma chaîne, ça vous avait beaucoup plu d'ailleurs. Et là je me suis dit bah pourquoi pas en refaire un parce que bon, il y a beaucoup de produits qui sont sortis dernièrement et je voulais justement partager avec toi pourquoi il y a certains produits que je n'achèterai pas, même si tu me les donnes, je n'en veux pas. Et je vais également t'expliquer pourquoi ce sont des produits qui ne m'intéressent pas et puis voilà, on va commencer. C'est parti. Alors le premier produit que je n'achèterai pas, qui a fait pas mal le buzz, etc. Ce sont les rouges à lèvres que Sanana Makeup a sorti, enfin que Sanana a sorti. Donc il y a quelques mois de cela, c'est vrai que ça fait pas mal le buzz et tout. Alors pourquoi ce sont des produits qui ne m'intéressent pas et que je n'ai pas acheté? C'est vrai que sur le coup quand ils sont sortis, évidemment je suis partie voir comme tout le monde, mais c'est vrai que j'étais quand même pas mal déçue. En fait il y a pas mal de choses qui m'ont déçu par rapport à ça. Alors déjà bon, Sanana c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. D'ailleurs il y a très longtemps, avant que je commence ma chaîne YouTube, j'étais tombée par hasard sur ses vidéos et je t'avoue que franchement à regarder ses vidéos ça m'a vraiment donné envie moi-même d'avoir ma chaîne YouTube parce qu'elle transmettait vraiment de la joie. On voyait vraiment que ce qu'elle faisait, voilà, elle adorait vraiment ça, c'était une vraie passion pour elle et j'ai vraiment adoré ce qu'elle transmettait à travers ses vidéos et ça m'a vraiment inspiré moi-même à avoir ma chaîne YouTube. Donc rien que pour ça, franchement Sanana je la remercierai jamais assez. Alors maintenant, en ce qui concerne justement sa marque de make-up, alors moi j'ai été super déçue quand c'est sorti. Déjà c'est la façon dont ça a été fait. Quand j'ai vu que c'était sur Amazon, enfin je sais pas pourquoi, mais honnêtement, ça m'a un petit peu choquée. Parce que bon, je sais pas, pour moi de la part de Sanana, je m'attendais quand même à quelque chose d'un petit peu plus... Enfin, luxe, quand je dis luxe, enfin je sais pas, je m'attendais déjà à ce qu'il y ait un site internet Sanana Makeup et je m'attendais pas déjà à ce que ces produits-là soient vendus sur Amazon. Donc pour moi ça a mis un petit côté cheap en fait, bon même si je ne dénigre pas Amazon, hein, qui ne commande pas sur Amazon, mais c'est juste en fait, voilà, j'avais en tête Sanana, Amazon, pour moi ça collait pas ensemble en fait. Donc ça déjà j'ai pas trop compris le truc. Bon ensuite après l'idée des kits, ça c'est quelque chose qui me plaît pas trop parce que bon je vais pas forcément utiliser le crayon qui va avec le rouge à lèvres. Bon après il me semble qu'on peut les acheter séparément. Là maintenant c'est par rapport aux couleurs. Pour moi les couleurs qui sont présentées c'est pas du tout des couleurs qui pour moi complimente la peau noire. Donc je me suis pas du tout retrouvée en fait dans le choix de couleurs proposées et du coup voilà, tout ça, enfin tous ces éléments ont fait que ça m'a pas du tout donné envie d'acheter. Bon, hormis le fait que ce soit sur Amazon, c'est même pas vraiment ça, mais c'est surtout en termes de couleurs. Voilà, les couleurs ne m'ont tout simplement pas attirée. Je me suis dit bon, je vais pas acheter juste parce que c'est Sanana et que voilà, puis bon, il y avait eu tellement de revues là-dessus que bon finalement je me suis dit bon, ça sert à rien que je les achète et vu que le produit en lui-même ne m'a pas comment dire, ne m'a pas emballé, voilà. Donc du coup je les ai pas achetés et jusqu'à maintenant je ne les achèterai pas. Et quand j'ai vu en plus qu'elles seraient distribuées à Carrefour s'il te plaît quoi, Carrefour. Non mais sérieusement, encore une fois, non mais je sais pas, mais pour moi j'ai pas compris. Moi en tout cas sur cette
partie-là, je trouve, autant je trouve qu'elle a super bien géré les marques, sa carrière, avec les marques, ses partenariats, etc. Autant quand elle a sorti sa marque à elle, j'ai vraiment trouvé, j'ai vraiment été déçue en fait dans la façon dont ça a été présenté de par Amazon. Maintenant, je vois que c'est distribué chez Carrefour. J'aurais vraiment voulu qu'elle fasse quelque chose d'un petit peu plus, haut de gamme. Voilà, quelque chose qui soit plus à son image. Voilà, j'étais vraiment déçue de la façon dont ça a été lancé. J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment fait à la va-vite, qu'elle voulait vraiment lancer sa marque rapidement et voilà. Donc voilà, Sanana Makeup, en tout cas avec les produits qu'elle a sortis là, ça ne me botte pas du tout. D'ailleurs, je n'entends plus parler de sa marque. Est-ce que, je sais pas, c'est quoi le truc? En tout cas, elle en parle pas sur sa chaîne, elle en parle plus sur sa chaîne. Je comprends pas trop pourquoi. Même quand je regarde ses descriptions, il n'y a aucun lien qui mène justement à sa boutique Amazon. Donc, je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a envie de, je sais pas, mettre de côté, de faire taire? Je ne sais pas. Enfin bref, de toute façon, bon, je suis pas là pour faire du gossip. Voilà, juste te donner mon avis, voilà, pourquoi il y a certains produits que je n'achèterai pas. Donc, dis-moi toi en commentaire, est-ce que tu as acheté les rouges à lèvres de chez Sanana en tant que peau noire? Est-ce que tu as trouvé que ces rouges à lèvres justement écoute, pouvaient être portés sans problème? Voilà, après bien sûr, oui, tu peux toujours mélanger, faire des ombre lips, il y a toujours moyen. Mais voilà, mais de prime abord, comme ça, quand j'ai vu les couleurs, voilà, ce ne sont pas des couleurs qui m'ont attiré. Et pour moi, il n'y avait rien de spécial, quoi. Voilà, écoute, dis-moi tout ça en commentaire, partage avec moi ton expérience. Alors ensuite, le deuxième produit que je n'achèterai pas, c'est le produit de chez Benefit, donc le Hoola Bronzer. Voilà, alors quand j'ai fait ma vidéo sur bronzer versus contouring pour peau noire, j'ai eu beaucoup de commentaires suite à cette vidéo là. Si tu ne l'as pas encore vue, je te mets le lien juste au dessus. Donc c'est une vidéo très intéressante, je pense, à regarder. Voilà, et j'ai eu des commentaires justement qui me parlaient de ce bronzer là. Mais ici, qu'est-ce que tu racontes? Il y a des bronzers pour peau noire, mais regarde, Benefit ou là ils ont sorti justement un nouveau bronzer foncé pour les peaux noires. Ah ouais? Écoute, quand je suis partie voir le fameux bronzer en question, qui est la teinte Toasted, je te mettrai, voilà, quand tu vas sur le site, tu vois, ils mettent une photo, on va dire, d'un mannequin qui représente, on va dire, voilà, la couleur du bronzer. Voilà, pour avoir une idée, voilà, si tu es de cette couleur de peau-là, voilà le bronzer qui est associé. Excuse-moi, quand tu regardes les teintes, quand j'arrive au niveau de la teinte la plus foncée, la mannequin qui est représentée, je ne m'y identifie pas du tout. On peut dire que voilà, qu'elle est quand même très claire de peau. Moi, c'est pas du tout, donc elle a pas du tout la même carnation que moi. C'est un bronzer, je dirais même une poudre de contouring, ça c'est encore un autre débat. Regarde ma vidéo, tu comprendras pourquoi je te dis ça. Donc pour moi, c'est un produit que je ne peux pas utiliser, donc que je n'achèterai pas, même si vous avez été nombreuses à me le suggérer. Ou même des personnes non noires, on va dire, en gros, qui me disaient que je faisais cette vidéo parce que j'avais, comment dire, comme but bientôt de créer ma marque de make-up. Donc c'était un peu, on va dire, une sorte de propagande. Loin de moi cette idée, bien sûr, et qu'il y avait plein de produits de bronzer disponibles pour peau noire et que c'était un faux débat. Écoute, en tout cas, voilà, je sais pas si on vit sur la même planète, mais en tout cas, moi, pour ma part, ce que j'ai constaté, c'est que des bronzers pour peau noire, il n'y en a pas, ou très peu, et voilà. Et moi, c'est plutôt, voilà, je dirais plus des poudres de contouring, parce que des bronzers, pour moi, on n'en a tout simplement pas besoin. Voilà, donc, c'est un produit que je n'achèterai pas, bien sûr, parce que, contrairement à ce qu'on a pu me dire, et lorsque je vais sur leur site, et quand je vois le mannequin qui m'est proposé pour pouvoir me vendre justement cette teinte qui est Toasted, qui est censée être la plus foncée, et excuse-moi, je ne m'identifie pas du tout à ce mannequin-là, donc, ce n'est pas un produit pour moi. Ensuite, autre produit que je n'achèterai pas. Kylie Skin. Alors, Kylie Jenner a sorti, donc Kylie Cosmetics, a sorti des nouveaux produits pour la peau. Alors, il faut dire que je ne détiens aucun produit de Kylie Cosmetics. Bon, là, elle sort une nouvelle gamme de soins pour la peau. Et ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Je pourrais même pas te dire pourquoi. En ce qui concerne ma peau, je suis quand même très minimaliste dans les produits que j'utilise. Et c'est vrai que je suis pas du genre à changer tous les 4 matins voilà, de soins de peau. Je vais utiliser quelque chose pendant quand même très longtemps et je vais changer de temps en temps. Là maintenant je suis sur les produits The Ordinary que j'adore, qui me conviennent très bien, donc je pense que je vais rester sur ça pendant un moment jusqu'à ce que, bon, on verra. Voilà, j'essaie vraiment de rester minimaliste là-dessus et de pas forcément sauter sur un nouveau truc dès que ça sort, surtout en ce qui concerne la peau. Quand c'est un produit make-up, c'est autre chose, mais quand c'est un produit, comment dire, pour la peau, c'est autre chose. Et je sais pas pourquoi, mais moi quand je vois Kylie,
je sais pas, j'ai du mal à l'associer à du soin pour la peau. Je sais pas pourquoi en fait, c'est con, hein. Ne me demande pas pourquoi. C'est parce que bon, ça va ensemble. Quand tu fais du make-up, oui, que tu proposes justement un soin pour la peau, ça paraît logique parce que bon, c'est voilà, la peau c'est la base, hein, justement. C'est vraiment la base justement du make-up. Quand tu as une belle peau, il y a de grandes chances justement que tu arrives à obtenir un beau résultat avec ton make-up. Mais je sais pas pourquoi. Je pense que c'est juste une question d'image. C'est dans ma tête. J'ai peut-être tort, hein, je sais pas. Tu me diras, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. C'est juste dans ma tête. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas, je me vois pas utiliser les produits soins de peau de Kylie, juste cosmétiques, je sais pas. Peut-être que j'achèterai des rouges à lèvres, hein, certainement d'ailleurs, si voilà, parce que bon, je sais que quand il y a des revues sur les produits Kylie, machin et tout, apparemment c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Mais voilà, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai jamais été attirée justement par cette marque-là. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Alors, autre produit que je n'achèterai pas, alors. Par contre, petite exception, alors ça, ce truc-là, si tu me le donnes, je le prends. Les fameuses palettes de fard à paupières de Pat McGrath. Alors, pourquoi je n'achèterais pas? Je vais être honnête avec toi, le prix. 115 livres, une palette de fard à paupières, pour moi, c'est juste... pour moi, c'est pas possible, je bloque. Pourtant, je suis une grande fan de maquillage, tu le sais, depuis mon plus jeune âge. J'adore le maquillage. Pat McGrath, je sais que c'est une légende, c'est une très grande make-up artiste. Je sais qu'elle fait de très bons produits. Elle fait beaucoup de recherche et développement. C'est super ce qu'elle fait, c'est très high-tech. Voilà. Mais, sauf que moi, acheter une palette à 115 livres, j'ai eu du mal. J'ai du mal, je te dis la vérité. Même si je suis une fan, que le truc il est beau, machin et tout... Oui, quand tu es vraiment une grande fan de la make-up artiste et de... Enfin, je sais pas, bien sûr, je conçois que tu puisses investir cette somme-là, mettre autant dans une palette. Enfin, je sais pas. J'ai été en magasin, parce que bon, maintenant, Pat McGrath, elle a un corner chez Selfridges. J'ai swatché les couleurs et tout, donc oui, c'était beau, c'était truc. Mais bon, enfin voilà, je me dis, j'ai d'autres palettes que lorsque je les mets sont aussi, enfin, lorsque je les porte, vont être aussi belles, enfin ça va être aussi beau, et que quand on va me voir, on va pas me dire, oh punaise, là je vois que là t'as un fard à paupières qui, voilà, je sais pas, voilà, là t'as un fard à paupières qui déchire tout, quoi. On voit vraiment que c'est une autre qualité que ce que tu mets d'habitude, quoi. Je pense pas qu'on va me dire ça, honnêtement. Donc, pour moi, le prix, enfin, il est peut-être justifié. Après, moi, je pense que quand tu vois le packaging aussi, je pense qu'il y a aussi beaucoup dans le packaging, quand même, qui est assez sophistiqué. Et est-ce que j'ai envie de mettre autant, justement, dans le packaging, dans tout le concept et tout? Honnêtement, non. Donc, même si c'est beau, c'est tout ce que tu veux, ok, les fards et tout, honnêtement, pour moi, il n'y a rien de... Pour moi, ça justifie pas de mettre 115 livres, ou je crois que c'est 135 $ dans une palette, quoi. Tout ça parce que c'est Pat McGrath. Franchement, non. J'achèterai pas. Mais par contre, si tu me l'offres, je prends. Donc voilà. Pour moi, là, le blocage, c'est clairement le prix. Beaucoup trop cher. Voilà, je pense. Et même, tous ces produits, d'ailleurs, en général, je trouve que le prix, je trouve que c'est abusé, quoi. Ouais, je trouve que c'est vraiment trop cher. Vraiment, pour moi, ça... Voilà, ça bloque. Petite parenthèse, je viens de me rappeler que Janice Beauty avait fait un tuto complet avec la Pat McGrath Bronze Séduction Mothership numéro 5. Si c'est une palette qui t'intéresse, va voir cette vidéo, je te la mets en lien juste en dessous en description. Janice Beauty te fait un super beau make-up comme elle a l'habitude de nous faire. Donc vas-y, je te mets le lien en description. Ensuite, ce que je n'achèterai pas, donc MAC sort régulièrement des collections, on va dire, spéciales, soit inspirées, soit des collaborations qu'ils font avec des artistes, ou alors inspirées de films, cinéma. En ce moment, ils ont la collection Aladdin qui est sortie, donc c'est quelque chose que je n'achèterai pas. En fait, c'est même en général, lorsque MAC sort des collections comme ça à thème, je n'ai jamais acheté en fait de collection à thème. Tout simplement parce que déjà souvent, enfin je sais pas, j'ai jamais été
emballé spécialement et même s'il y a des produits qui peuvent être sympas, je me dis toujours, parce que je sais que c'est un truc, on va dire, qui est limité dans le temps, si vraiment le produit, il me plaît beaucoup, rien que le fait de savoir que je vais pas pouvoir remettre la main dessus, rien que ça me saoule, tu vois. Donc du coup, je préfère même pas acheter, quoi. Parce que bon, il y a des choses qui sont sympas, hein, mais voilà, en ce moment c'est Aladdin, bon j'ai regardé vite fait, la palette et tout ne me parle pas spécialement, donc pour les peaux noires, les couleurs qu'il y a, j'ai pas spécialement accroché. Et voilà, mais en général, toutes les collections comme ça de MAC, leurs collections temporaires et tout, ça m'a jamais attiré par le côté éphémère en fait. Donc après, s'il y a vraiment une collection en particulier où je suis fan, soit d'un artiste, bon après je suis pas vraiment fan moi hein, d'un artiste en particulier, ça c'est bon, voilà ça c'est moi, mais si vraiment il y a un truc qui m'inspire par rapport à une collection en particulier, oui peut-être que j'achèterais, mais jusqu'à maintenant il n'y a rien qui m'a inspiré à ce point en fait, et voilà, donc j'ai toujours passé mon tour sur les collections temporaires de chez MAC. Peut-être qu'à l'avenir il y aura une collection on va dire temporaire qui me bottera, mais pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Voilà. Dis-moi, toi, c'est quelle collection de chez MAC qui t'a grave emballé et tu t'es dit, voilà, ce truc-là, il me le faut ou il me le faut, quoi. Alors, autre palette que je n'achèterais pas. Hein. Je sais pas si je changerais d'avis. Je sais pas. En fait, c'est une palette, quand je l'ai vue, je l'ai kiffée. Je me suis dit, il me la faut. Honnêtement, hein. La palette, elle a fait un gros buzz et tout, laisse tomber, tout le monde parlait de ça, v'là les revues sur YouTube, ceci, cela, nanani, nanana. Je me suis dit, attends, obligé, cette palette, il me la faut. Je sais pas pourquoi, un jour j'ai failli l'acheter, mais je sais pas pourquoi ce jour-là je l'ai pas acheté. Je sais pas pourquoi, comme si je sentais que il allait se passer un truc, je sais pas, je l'ai pas acheté. Et à ce moment-là, il y a eu un scandale. T'es en train de te dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là comme ça? C'est la fameuse palette de James Charles. Voilà, en collaboration avec Morphe. Tu es d'accord avec moi que cette palette, elle a fait un buzz de ouf, quoi. Tu vois, tout le monde en parlait, la palette et tout. C'est vrai que les couleurs, elles sont magnifiques, il y a vraiment de quoi faire et tout, voilà. Après, le truc, c'est que quand il y a eu le fameux scandale, la fameuse histoire qu'il y a eu entre James Charles et Tati, je reviendrai pas là-dessus. Hein. Voilà, moi-même, ça m'a tellement fatiguée, ce truc, ça m'a tellement fatiguée. Parce que j'ai suivi, hein, bien sûr, hein, j'ai suivi leurs histoires à gauche à droite, leurs vidéos interposées et tout, on a suivi tout ça bien. Moi-même, je m'étais calée bien dans mon canapé avec mon petit thé, j'ai suivi ça de près. Mais je t'avoue, en fait, le truc, c'est que ça m'a tellement saoulée parce que ça a pris de telles proportions, qu'au final, en fait, j'ai été déçue par... et James et Tati en fait. Et du coup ça m'a plus du tout donné envie d'acheter sa palette. Maintenant c'est peut-être bête de ma part hein, tu vois. Comme quoi tu vois on est quand même vachement influençable par tout ce qui se passe quoi. Hein. Du coup avec toute cette histoire je sais pas ça m'a totalement dégoûtée en fait et j'ai plus du tout eu envie d'acheter cette palette. J'ai plus du tout envie parce que tout ça en fait ça c'était parti tellement loin que ça m'a... Voilà, donc je ne l'ai plus acheté. Donc dis-moi, est-ce que j'ai tort de réagir comme ça? Parce que oui, ça c'est vraiment quelque chose de très subjectif, bien sûr, parce que la palette, elle est certainement très bien. Hein. Voilà, j'ai entendu quand même beaucoup de bien. Il y a trop de trucs qui s'est passé là, avec James Charles et tout, et du coup, ça m'a refroidi. Donc j'ai plus du tout envie d'acheter sa palette. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ma réaction, elle est normale ou est-ce que j'ai pété un câble? Comme quoi, faut faire très attention. Les réseaux, là. Les réseaux, faut faire très attention. Faut jamais réagir à chaud comme ça. Quand ça va pas, tu te calmes d'abord. Ensuite, le produit que je n'achèterai pas, alors voilà, à moins qu'ils sortent de teinte, hein, c'est les fameux Wonder Brows. Alors je pense que tu as dû entendre parler de, de ce produit sourcil qui a aussi fait pas mal le buzz, qui a une tenue extrême qui tient vachement bien, qui résiste vraiment dans le temps. Plusieurs d'entre vous m'avaient déjà demandé à l'époque de faire une revue sur ce produit-là, sauf que quand je suis partie en magasin, que j'ai vu les teintes qui étaient proposées, attends, je me suis dit, c'est quoi la blague en fait? C'est quoi la blague? Ok, le concept il a l'air super sympa, mais quand tu vois les teintes en fait,
pour moi c'est du n'importe quoi. Parce que on va dire donc moi je voulais prendre un marron foncé, voilà, sauf que le marron foncé quand tu le swatch, on va dire le plus foncé des marrons, mais il tourne gris en fait, il est grisâtre, il est pas du tout, c'est pas du tout un bon marron chaud, voilà, foncé, vraiment bien, voilà, pour faire les sourcils et tout. La couleur ça va pas du tout, la couleur c'est pas ça du tout. Et ensuite après ça on passe quoi? On passe à du noir. Excuse-moi mais j'ai pas envie de mettre du noir sur mes sourcils quoi. Donc là pour moi la sélection de teintes sur ce produit là elle est totalement nulle. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'ils revoient ce truc là, parce que bon, moi c'est vraiment un produit que j'aurais essayé avec plaisir. Sauf que les teintes proposées, eh bien c'est pas ça du tout, parce que le marron, le fameux soi-disant marron foncé, c'est pas ça du tout. Et quand tu regardes les teintes, enfin sur le site et tout, quand tu regardes la photo, ça peut être vachement trompeur. Alors je peux dire, je l'ai vraiment vu en magasin, j'ai swatché et tout, et c'est pas ça du tout, du tout, du tout. Donc dommage, mais en tout cas à l'heure actuelle des choses, avec les teintes qu'il y a là, ça c'est sûr que c'est un produit que j'achèterai pas quoi. Voilà. Est-ce que c'est un produit que toi tu as testé? Si oui, eh bien écoute, dis-le moi en commentaire. Voilà, dis-moi, est-ce que c'est vraiment un produit qui est super performant? Est-ce que les couleurs, est-ce que c'est quelque chose qui a pu fonctionner avec toi? Parce que bon, moi en ce qui me concerne, niette. Donc voilà, dis-moi ça en commentaire. Et le dernier produit que je n'achèterai pas, mais alors, là, par contre celui-là tu me donnes en cadeau, je te calcule même pas. Alors c'est ce fameux fond de teint blanc qui, lorsque tu l'appliques, est censé, on va dire, changer de couleur et épouser la couleur de ton teint. Voilà, donc vous avez été plusieurs à me demander une revue de ce fond de teint là. Donc je sais qu'il y a plusieurs marques qui le font. Donc la toute première fois que j'en avais entendu parler, c'était la marque TLM qui faisait ça. D'ailleurs il y avait eu pas mal de revues sur YouTube. J'en avais regardé quelques-unes à l'époque, et franchement quand j'ai vu les revues, ça m'a pas du tout, mais alors pas du tout convaincue. Et récemment il y a une d'entre vous qui m'a envoyé un autre lien d'un autre fond de teint également, pareil, qui est blanc. Et qui voilà, et qui ferait la même chose. Sur le coup j'ai cru que c'était un autre produit qui cette fois-ci était mieux, on va dire. Donc j'ai commencé à regarder, j'ai cliqué, machin, j'ai même failli acheter, j'ai même failli. Et là où je me suis arrêtée net, franchement si je retrouve la marque, je te le mettrai là quelque part. Ce qui m'a stoppé net, c'est que sur leur site, quand je regardais, je voyais en fait, donc ils disaient voilà, telle ou telle personne l'a essayé et tout. Et je voyais la photo de Delary, qui est une youtubeuse américaine, qui elle avait fait justement la revue du fameux fond de teint blanc de chez TLM. Et je voyais la photo de justement Delary sur ce site-là qui faisait la promo de leur fond de teint. Et là je me suis dit attends, c'est louche ça. Bon ça déjà ça m'a pas plu du tout, parce que pour moi c'était de la publicité mensongère. Parce que la vidéo que elle avait fait, il ne s'agissait pas du tout de ce fond de teint là, mais d'un autre fond de teint. Donc déjà pour moi rien que le fait que cette boîte là utilise pour faire sa publicité comment dire, des personnes qui n'ont pas réellement testé leur fond de teint, donc pour moi ça déjà c'était pas honnête. Donc je me suis vite ravisée et finalement j'ai pas acheté ce fond de teint là. Par rapport à ce que j'ai vu, ça m'a pas du tout convaincu. Alors dis-moi, est-ce que toi c'est un fond de teint que tu as déjà essayé? Ça me pose quand même problème, parce que pour moi ça c'est valable, on va dire, allez, admettons que le truc il fonctionne, d'accord, admettons que ça fonctionne, quand tu le mets, le truc voilà il change de couleur, il épouse parfaitement ta teinte. Mais nous qui avons la peau noire, souvent on a tendance justement à avoir des couleurs différentes sur le corps. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que quand sans maquillage, au niveau de mon visage il est plus foncé que mon buste. Donc quand je mets mon fond de teint, je mets mon fond de teint de manière à ce qu'il épouse la couleur de mon buste. Donc admettons que ce fond de teint fonctionne, si je le mets sur mon visage, il va épouser la couleur de mon visage. C'est-à-dire que, donc du coup, je me retrouve avec une couleur ici, une couleur ici. Donc dans tous les cas, il ne me conviendrait pas. Parce que moi, c'est pas ce que je veux. Je veux que mon visage épouse la couleur de mon buste. Donc pour moi, ça c'est un concept qui ne fonctionnera pas avec moi, parce que dans mon cas, à moi, au vu de la couleur de ma peau et des problématiques que nous, les peaux noires, on peut avoir en termes de pigmentation, c'est compliqué. Maintenant, si tu as une couleur sur ton visage qui est exactement la même que ton buste, pourquoi pas, si toutefois ils arrivaient à faire fonctionner ce type de fond de teint, ça pourrait être génial comme solution. Mais en tout cas, en ce qui concerne mon cas, non, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà pour ce anti-haul. Dis-moi tout ça en commentaire. D'ailleurs, by the way, si tu as testé ce fond de teint là, blanc, façon là, dis-le moi en commentaire.
Comment, voilà, comment, est-ce que le truc il a tourné sur toi? Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Est-ce que c'était, on va dire, juste la catastrophe? Vas-y, dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Donc voilà, bah écoute, cet anti-haul est terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, bien sûr, n'hésite pas à me mettre des likes. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Rejoins la liste d'attente de la Black Beauty Academy qui va bientôt clôturer ses portes puisque l'ouverture approche. Et en ce moment, je travaille très fort pour toi. Donc, rejoins rapidement la liste d'attente de la Black Beauty Academy. Tu seras informé en avant-première du lancement et tu auras, comment dire, un tarif spécial. Donc, vas-y, fais-le quoi, avant de dire « Ah, mais je ne savais pas. » Non. Ça fait 20 fois que je te le répète. Hein? Rejoins maintenant la liste d'attente de la Black Beauty Academy parce que bientôt ce sera terminé. Donc voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi je te fais plein de bisous comme d'habitude bien sûr. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.